Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès, thérapeute holistique, fondatrice de l'Institut Île-Lumière. L'Institut Île-Lumière est situé à La Chapelle-en-Serval, une petite ville qui est juste à côté de Chantilly. À mon cabinet, je reçois beaucoup de personnes qui viennent pour avancer sur leur chemin et se reconnecter à leur plein potentiel. Et parmi les personnes qui viennent me voir au cabinet, je rencontre beaucoup de personnes qui sont en situation de burn-out, de bore-out ou de brown-out. Et je me suis dit que ça pourrait être formidable de faire une capsule et d'inviter une personne qui est spécialisée dans ce domaine. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer cette conversation avec Pierre Pironnet. Pierre Pironnet, c'est l'initiateur en fait de la relaxation biodynamique et une personne qui a œuvré pendant très longtemps dans les arts martiaux. Et puis j'ai eu le plaisir de le rencontrer et de le rencontrer de multiples fois pour avoir participé au stage qu'il propose pour devenir praticien en relaxation biodynamique. Et vraiment, j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai aujourd'hui beaucoup de plaisir à proposer cette pratique aux personnes qui viennent à mon cabinet. Bonjour Pierre, comment Bonjour vas-tu? Marie, bonjour Marie-Agnès, je vais très bien, merci de ton accueil chaleureux. Donc il semblerait que tu voudrais parler un petit peu de tout ce qui est un petit peu autour du burn-out, hein. On va parler du burn-out et puis du block-out aussi. Tu vas nous en dire peut-être un petit peu la base et puis moi je pourrais peut-être apporter des choses. Alors moi je suis pas un grand spécialiste de tout ce qui touche le burn-out. Par contre j'interviens beaucoup sur des pratiques corporelles, bien sûr dans les entreprises, mais aussi dans beaucoup d'autres lieux. Et puis aujourd'hui, je forme des praticiens, des techniciens, pour leur permettre d'avoir des outils complémentaires. Ça peut être sur la gestion du stress, la gestion de leur état interne, et puis surtout comment éviter de subir ou d'avoir l'impression de ne pas se réaliser, en tout cas d'avancer sans avoir de sens dans sa vie. Eh bien, moi, je vous propose de remettre du sens dans votre corps. Voilà. Donc, alors, est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu les trois bases que tu as proposées à travers le burn-out et le burn-out, tu nous en diras un peu plus juste après, de façon à ce que ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, le burn-out, c'est vraiment un effondrement intérieur qui est lié à une surcharge de travail. On va dire que le burn-out, on le rencontre beaucoup dans l'environnement professionnel et eh bien, les personnes, je dirais, vont au-delà de ce qu'elles peuvent faire réellement et du coup elles se tuent hein, au travail à vouloir sortir les dossiers, à vouloir avancer en s'oubliant complètement et du coup à un moment il va y avoir une petite goutte qui va faire déborder le vase et à ce moment-là l'effondrement arrive. Alors il y a plein de choses hein, qui permettent de voir qu'on est sur la route du burn-out, mais bien sûr elles n'ont pas envie ou elles ne sont pas en capacité de le voir, de le comprendre, de l'accueillir et du coup de ne pas y aller. Voilà. Ça, c'est pour le burn-out. Le bore-out, parfois dans les entreprises, il y a des personnes qui, comme dans le burn-out, sont débordées, mais il y en a d'autres qui n'ont pas grand-chose à faire hein, et du coup, elles s'ennuient profondément. Et cet ennui va faire un peu comme un cercle qui va les emmener dans un état voilà, de mal-être. Et ce mal-être va les déconnecter de leur plein potentiel. Et puis, elles vont penser qu'elles sont inutiles. Et c'est un cercle comme ça qui emmène vers le bore-out. Et puis, ben, il y a une autre un autre terme qui est utilisé qui représente une autre je dirais, un autre état qui est le brown-out. Et le brown-out, c'est je travaille dans une société, mais en fait, tout ce qu'on me propose,
vraiment, ça me nourrit pas, ça me remplit pas, c'est ennuyant comme c'est pas possible. Ça veut pas dire que ça l'est vraiment, mais ça veut dire que la personne le vit de cette manière-là. Et franchement, elle a perdu le sens de pourquoi elle se lève le matin, pourquoi elle va travailler, parce que vraiment, j'oserais dire que toutes les tâches qu'on lui confie, elle les considère comme étant plus que chiantes. Voilà un petit peu, si tu veux, si on devait définir sommairement ces trois situations que l'on rencontre parfois en entreprise, et en tout Ah, cas que je rencontre à mon cabinet. effectivement, c'est vraiment intéressant de prendre conscience qu'on est de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, peut-être comme vous qui nous écoutez, eh bien, qui vivaient ces situations d'adaptation, de suradaptation, on l'a dit dans le burn-out, où tout d'un coup, on a des challenges à remplir, on a des responsabilités, et pour faire face à ça, ben, on va faire du sport, on va faire des choses, mais à force de renforcer le fort, de former le corps à avancer dans ces actions-là. Alors à 25, ça va, à 30, ça va, à 35, ça va encore. Mais après, il y a des risques qui peuvent être au niveau traumatique, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique, et qui malheureusement, à un moment où on s'y attend pas, nous amènent à cet effondrement. Et puis finalement, tu l'as dit, il y a toutes les personnes qui n'ont pas de sens, qui avancent, ils se demandent pourquoi on est là, et ils ont un peu l'impression de perdre leur temps. Et du coup, ils s'effondrent sur l'identité même du pourquoi ils sont là. Donc, il n'y a pas d'identité. Et comme il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'attention, bah, du coup, au bout d'un moment, c'est très pénible parce qu'au fond, on ne sait plus pourquoi on existe. Et puis enfin, tu l'as dit, c'est important, il y a tous les gens qui font des choses mais qui ne leur apportent rien. Et le problème, c'est d'ailleurs été un petit peu, moi je vois, je me rappelle, il y a 20-30 ans, j'intervenais dans les entreprises et notamment, on parlait beaucoup des cercles de qualité. Et en fait, il y a beaucoup de chaînes où les gens faisaient toujours la même chose. Et fort heureusement, la santé avait déterminé l'idée que, en fait, on ne pouvait pas dire aux gens, il fallait changer l'idée que les gens fassent toujours la même chose, parce que sinon, ils revenaient des robots. Et surtout, même s'ils étaient actifs, bah, du coup, ils perdaient complètement le sens de qui ils étaient. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Alors, on est dans une société où, malgré tout, les choses font que c'est plus facile de contrôler nos sociétés en les mettant un peu dans cette dynamique-là. Simplement, de plus en plus de personnes ont besoin de se dire, mais qui suis-je et pourquoi je suis là? Et mieux encore, est-ce que ce que je fais est en lien avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi? Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans un groupe et l'une d'elles me disait, mais moi je suis commercial, j'ai un métier qui est très intéressant. Simplement, ça fait des années que je fais ça. Et aujourd'hui, la structuration d'entreprise me permet de passer moins de temps avec mes clients, voire elle m'oblige à mettre des choses qui n'étaient plus ce que je faisais avant. Et donc, je rentre dans une forme de ritualisation de pratique, mais qui m'enlève du lien social que j'avais. Et donc aujourd'hui, elle se dit, mais j'ai 55 ans, et qu'est-ce que je dois faire pour changer ça? Parce que dans pas longtemps, je vais m'effondrer. Et j'imagine que peut-être comme vous, des tas de gens vivent des fois des situations comme celle-là. Donc moi qui viens du domaine du travail sur le corps, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui par rapport à ça? Ben déjà, l'idée que vous avez un corps, que vous avez une vie, que vous avez à l'intérieur de vous un ensemble de choses qui fonctionnent aussi d'ailleurs comme une entreprise, une organisation, et qui fait que bah, quand vous allez bien, tout va bien, mais dès que vous commencez à avoir des tensions quelque part, eh bien, le corps se met un petit peu en déséquilibre. Et la question, c'est la notion de prévention, c'est-à-dire, est-ce que vous avez au cours de votre vie comme ça des petits rituels qui vous permettent de vous dire, tiens, à cet instant, est-ce que c'est OK pour moi? À cet instant, est-ce que je fais ce qui est important, même si beaucoup d'entre vous disent oui, mais la question n'est pas de l'importance, mais la question est de remplir mon travail, de gagner ma vie, etc. Alors vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi tout doucement commencer à transformer ça. Et pour transformer ça, ben, c'est retrouver des zones de plaisir. Alors il y a ceux qui vont chercher le plaisir dans la cigarette, l'alcool, dans tout un tas de choses extérieures. Il y a ceux qui vont même se faire peur, il y a ceux qui vont jouer à tout un tas de choses et qui vont devenir addicts finalement parce que
ça leur permet une fuite, et cette fuite, finalement, va aller boucher des trous, mais encore une fois, ne répond pas du tout à ce qui est véritablement important. Et ce que je crois veut nous inviter à faire aujourd'hui Marie-Agnès, qui a accompagné beaucoup de gens, que ce soit par différentes méthodes, y compris celles que nous vous proposons aujourd'hui, eh bien, c'est de vous ramener un petit peu à cette responsabilité qui, au fond, avant de faire tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui est véritablement important pour vous? À quelle valeur vous répondez? Alors, si vous prenez le schéma derrière, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Alors, évidemment, ça va parler de la relaxation biodynamique, mais ça s'appuie sur beaucoup d'autres choses. Par exemple, vous avez au milieu un triangle qui représente cette géométrie entre ce que vous construisez, qui est tout l'idéologie, je dirais, de la pyramide, ce sur quoi vous répondez, qui sont à la fois des besoins primaires, peut être des besoins sur le plan physique, affectif, intellectuel, spirituel, et puis la manière dont vous faites les choses. Alors pas simplement dans la vie, mais aussi avec vous-même. Et puis au fond, à quoi ça répond véritablement en termes de valeurs? Est-ce que ces valeurs sont en lien avec ce que vous souhaitez, vous attendez? Et si ce n'est pas encore le cas, ben je vous invite à véritablement prendre ça sérieusement en compte, parce que sinon vous allez rentrer dans des phénomènes d'adaptation, de suradaptation, et puis à un moment donné, ben, ces compensations vont générer des troubles physiques, affectifs, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique, et donc des chutes par moment. Et on verra dans les pratiques qui sont proposées qu'il existe des tas de petites choses très simples pour revérifier si vous êtes vraiment bien avec vous. Et c'est ce que vous proposez aujourd'hui, Marie-Agnès, à travers évidemment cette idée de là où vous en êtes sur le plan du burn-out. En tout cas, Alors, de tout ce qui peut générer des situations difficiles dans le domaine de ce que vous vivez tous les jours. très bien, merci Pierre pour ce partage. Euh, Si toi, qui es l'initiateur de cette méthode, tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, imaginons que ces personnes ne soient pas encore en état de burn-out, mais plutôt qu'elles se disent ouh, je sens qu'il y a des petites choses là qui sont en train de se passer et il est temps que je prenne soin de moi. Quel serait pour toi l'exercice le plus pertinent de cette pratique qui pourrait leur permettre, tiens, de prendre soin d'elles et du coup de se reconnecter à leur être profond? Alors, je vais vous proposer deux choses. D'abord, une partie qui va vous permettre de comprendre, parce que c'est important de comprendre, et puis ensuite de mettre en action, c'est-à-dire dans votre corps. Pour comprendre ça, pensez simplement à la notion des besoins. Nous avons chaque jour des besoins qui sont importants à avoir. Ça peut être des besoins physiques, besoins affectifs, relationnels, besoin d'être bien avec ses enfants, avec son travail, avec son patron. Ça peut être des besoins de comprendre, que ce soit sur le plan intellectuel, voire des besoins de rêve. En fait, quand l'un de ces besoins n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? La personne ne m'a pas dit bonjour ce matin, on ne m'a pas reconnu sur la valeur que j'attendais, je n'ai pas compris ce qu'on m'a dit et donc du coup je suis un peu sous stress. Enfin, tout ça va générer ce qu'on appelle des situations, je dirais, de déséquilibre. Hein. Vous êtes en fait dans un stress. Vous êtes dans une situation qui n'est pas grave, mais qui fait qu'à un moment donné, vous n'êtes pas bien. Donc, vous êtes confronté à quelque chose qui vous met en dérangement. La question, c'est que qu'est-ce qui se passe si vous restez là, longtemps dedans? Eh bien, naturellement, vous allez passer par une phase d'adaptation, on l'a dit, par une phase de suradaptation. Et après la suradaptation, qu'est-ce qui se passe? Ben, le corps se met en mouvement. Hein, si par exemple, je vous dis des choses qui ne sont pas évidentes pour vous, qui ne vous reconnaissent pas, en tout cas qui ne vous mettent pas en valeur, au début, ce n'est pas grave. Après, vous allez mettre un système d'autoprotection et puis au bout d'un moment, vous allez réagir. Parce que là, vous allez dire, bon, écoute, là maintenant, ça suffit. Voilà. Donc, le problème, c'est jusqu'où on garde et on s'adapte à cette situation qui n'est pas forcément évidente. Et c'est probablement ce que vivent un certain nombre de gens dans le milieu du travail, sachant qu'ils courent toujours après un objectif et un résultat. Et très souvent, le besoin qu'ils attendent est très très loin de ce qui va se passer réellement dans ce qu'ils attendent vraiment. Donc ça, c'est l'adaptation, la suradaptation. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un trouble, il y a une douleur, il y a un déséquilibre, il y a un accident, il y a une situation dramatique qui se met en place. Et là, très souvent, c'est la première alarme. Alors, faut-il la prendre en compte? Oui.
mais la connaître, ce n'est pas toujours évident, sauf si vous êtes vraiment bien accompagné. Après, c'est qu'est-ce que je peux faire physiquement? Et ça, c'est ce que tu me proposes, Marie-Agnès, c'est-à-dire quel exercice je peux faire. Si vous êtes dans des situations d'affolement, de mal-être, de situations pénibles, si vous êtes dans le devoir, la première chose à faire, c'est vous accorder 10 minutes. Pour ça, vous pouvez simplement vous asseoir, vous pouvez simplement vous remettre dans la respiration, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre quelque chose, vous pouvez juste prendre le temps d'accueillir un son, une vibration, quelque chose, une respiration. Vous pouvez faire ça dans le parc, vous pouvez faire ça sur votre balcon, mais prenez un temps pour vous, un temps qui soit complètement différent de celui que vous menez dans votre vie. Alors, ce n'est pas celui que vous avez dans le métro, à regarder l'avenue, à laisser passer les images qui, dans l'inconscient, vous renvoient à plein d'autres choses et qui, du coup, vous maintiennent dans un stress. Ce n'est pas ça que je parle. Ce que je parle, c'est vraiment de vous poser, de trouver un espace où vous allez vous poser, vous détendre et juste accueillir, juste retrouver ce moment où vous allez prendre un temps pour vous-même, respirer calmement, vous détendre, vous mettre un peu de musique, etc. Ça, c'est la base fondamentale. Ensuite, si vous arrivez à trouver du rythme là-dedans, c'est-à-dire du rythme dans votre respiration, quand vous inspirez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en phase de redynamisation, c'est une phase de vous ressourcer en énergie. Mais si vous soufflez, qu'est-ce qui se passe? Vous détendez. Le seul problème, c'est que peu de gens vont souffler jusqu'au bout. Et en fait, comme ils s'arrêtent là, ils bloquent. Du coup, ils inspirent, ils soufflent. Et donc, ils sont dans une respiration haute et on trouve beaucoup ça chez les gens qui sont anxieux. Par contre, si vous arrivez à détendre et à souffler profondément, alors vous allez dépasser des limites. Et là, vous allez rentrer dans un champ vibratoire, dans une réunification de l'inspire et l'expire associé à votre corps. Et tout d'un coup, vous allez sentir la vraie détente. Vous allez ressentir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est cette ouverture vers vous-même. Alors, si vous suivez les exercices que propose Marie-Agnès, elle peut vous emmener beaucoup plus loin, c'est-à-dire dans une remise en conscience de l'ensemble, de toute la segmentation au niveau de la nuque, des épaules, du dos, la colonne vertébrale, du bassin. Elle peut vous emmener dans un ensemble d'exercices qui vont petit à petit à la fois vous ouvrir dans cette perception globale, vous amener dans un univers beaucoup plus profond à l'intérieur de vous, jusqu'à vraiment aller ressentir des états les plus profonds que vous trouvez automatiquement la nuit, en tout cas si vous arrivez à vous reposer correctement, et qui, si vous les prenez en compte, alors au fond de cela, vous allez pouvoir réapprendre, vous allez pouvoir redynamiser, vous allez pouvoir rentrer à nouveau dans de nouvelles perspectives d'apprentissage de vos gestes, de votre respiration, de vos mouvements, et en fait reconstruire des choses qui, je vous assure, vous permettront de beaucoup mieux ressentir qu'est-ce qui pourra vous permettre de mieux gérer vos états internes, quel que soit ce que vous vivez. La seule difficulté de cela, c'est que si vous faites bien ces exercices, je vous promets qu'à un moment donné, vous serez obligé de vous remettre en question, vous serez obligé de prendre des décisions et peut-être vous serez obligé d'éviter d'attendre la chute. Et c'est ça que peut véritablement vous proposer ces techniques. Et pour ça, nous vous proposons à la fois des liens ci-dessous qui peuvent vous amener à ce que nous proposons régulièrement et ce que va vous proposer bientôt à travers un petit stage dont elle vous parlera dans un instant. Mais je vous promets que vous allez trouver là des solutions qui ne sont pas simplement des solutions théoriques, qui sont des vraies techniques qui peuvent vous aider régulièrement chaque jour à avoir des résultats tout de suite. Et c'est la régularisation, c'est la ritualisation que vous allez mettre dans ces pratiques régulières qui vont véritablement vous amener à devoir prendre des décisions, en tout cas des changements si vous en avez besoin.
Merci Pierre pour ce partage. Alors il est vrai que c'est très très important de prendre soin de soi et de prendre soin de soi régulièrement. Parce que si on prend soin de soi voilà, pendant 5-10 jours et que d'un seul coup, en ayant pratiqué, en ayant mis en place un rituel, en associant quelques respirations avec le souffle, et puis que d'un seul coup on se dit waouh, super, je sens que je vais mieux et qu'on arrête, alors, du coup, c'est là, finalement, que la rechute se fait. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des rituels qu'on va, comme tous les matins, quand vous vous levez, vous allez prendre votre douche, vous prenez votre petit déjeuner. De la même manière, vous consacrez 10 minutes à faire des pratiques corporelles, de respiration, peu importe lesquelles vous allez choisir de faire. Eh bien, ça, c'est vraiment essentiel pour pas à pas se libérer de tout ce dont on a besoin de se libérer quand on sent qu'il y a un événement de burn-out qui se profile. Donc, pour pratiquer, eh bien, en fait, il y a plusieurs possibilités. D'abord, tous les samedis matins, à la ferme de Gouvieux, j'organise des ateliers de 10 h à midi où vous pouvez pratiquer la relaxation. Ensuite, Pierre est d'une générosité extrême en fait, il vous propose de pouvoir télécharger gratuitement sous un autre lien, sous cette vidéo, le livre. Peut-être tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que tu offres à nos auditeurs et à nos auditrices? Alors, en fait, c'est un manuel pratique dans lequel vous avez toute l'explication de la méthode qui est derrière moi, mais vous avez aussi l'ensemble de tous les exercices, il y en a 33, en petits dessins. Et ça va juste vous montrer un petit peu de quoi on est capable et surtout à quoi ça sert sur le corps. Donc ça, c'est un document gratuit qu'on met à votre service et qui, bien sûr, peut vous permettre par la suite eh bien, d'avoir d'autres informations, des vidéos, des informations complémentaires. Voilà. Donc, moi, je vous remercie et j'espère vous retrouver très vite sur une prochaine vidéo. Merci Pierre pour cette conversation. Merci aux auditeurs, merci aux auditrices de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons prochainement dans une autre vidéo. Et pour cette prochaine vidéo, la thématique que nous avons choisie, c'est le mal-être, le mal de vivre, la perte de sens. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt et au plaisir. Merci. Merci.